Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se sentent pas perdues parce qu'elles manquent de potentiel. Elles se sentent perdues parce qu'elles vivent dans tellement de bruit. Elles ne savent même plus qui elles sont sans la validation, la comparaison, les regards des autres, les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que tu peux changer ta routine, ton corps, ton environnement, mais tant que ton identité ne change pas, tu redeviendras toujours à l'ancienne version de toi-même. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de la vraie raison pour lesquelles les femmes se sentent déconnectées de elles-mêmes. Bienvenue dans l'héritage, le podcast où on construit la femme qu'on respecte. Je suis Maria Alves. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'apprécie même plus ce qu'on a, qui on est, d'où on vient, nos propres origines, nos propres racines. On veut même plus dire forcément qui on est par peur d'être jugé. On vit dans cette comparaison constante de vouloir toujours plus, de vouloir toujours faire mieux, d'aller toujours plus vite et on se perd complètement à vouloir tellement ressembler aux autres. Tu vois en ce moment de partout le casting pour Victoria's Secret, les top modèles, ces filles skinny, grandes qui ont mangé vraiment rien pendant quelques jours. Tu te compares, tu te dis moi aussi je devrais être comme ça, moi aussi je devrais être skinny, moi aussi peut-être que je vais commencer à faire des régimes et peut-être que moi aussi j'ai envie de devenir mannequin. Tu vois des filles qui te disent oui j'ai fait 10K en 1 heure, tu te dis ouais moi aussi je veux cette méthode là pour réussir à faire ces 10K. Tu vois d'autres qui font de l'immobilier et tu te dis bon bah go tester de l'immobilier et je pense pas que ce soit mauvais que tu veuilles tester tout mais en fait à la fin tu perds vraiment le sens de ta vie. Toi, tes rêves. Tes rêves deviennent ce que tu consommes. Tu fais même plus la différence entre l'inspiration et la comparaison. Au lieu de t'inspirer de ces gens et de les prendre comme exemple et de te dire que toi aussi tu peux arriver, t'es dans cette bulle de ok, bah elle a déjà réussi, elle a déjà fait ça, bah moi j'arriverai jamais. Bah en fait ça sert à rien, j'abandonne, je laisse qui je suis parce que ça sert à rien. Moi, si j'ai pas 10K actuellement, bah, je suis nulle. Je vaux rien. Moi, si j'ai pas tous les hommes à mes pieds, bah, je suis nulle. Si je suis pas aussi belle qu'elle, c'est parce que je me donne pas autant à fond pour me maquiller, pour me faire belle. Et en fait, t'es constamment dans cette comparaison et tu sais même plus qui tu es vraiment. Et il y a tellement de bruit extérieur, que ce soit ton entourage, la société de nos jours, les réseaux sociaux, que je ne pense pas que ce soit mauvais, mais c'est ce que tu consommes qui rend mauvais. Tu perds vraiment la raison pour laquelle tu as été mise au monde. Je suis croyante, je crois vraiment que Dieu, si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on a une mission sur Terre. On a tous une mission à accomplir. Tu te réveilles chaque matin. Dieu, il t'a donné une autre chance encore pour faire quelque chose de ta vie. Il a une mission. Et si dans ta tête, tu as tous ces rêves, c'est parce que Dieu, il a la vision pour toi. Il sait que toi, tu vas réussir. Il sait que toi, tu peux y arriver. Il sait que toi, tu as toutes les capacités pour changer le monde. Ta voix peut changer le monde. Mais tant que toi, t'es distraite à regarder ce que les autres font, au lieu de te focaliser sur toi, tes capacités, tes compétences à acquérir des choses vraiment grandes, bah tu vas être toujours perdu. Par exemple, moi, avant de partir à Bali, ça m'a pris 2 ans avant d'aller à Bali, ok? Avant de franchir le pas, monter dans l'avion et déménager à Bali avec toutes mes affaires, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et je me comparais sans cesse à mes proches. Je me disais, waouh, eux, ils sont déjà là-bas. Eux, ils faisaient des trucs de dingue. Et je me disais, mais ça va être quand à mon tour? Je rêvais que de ça. Et je pense que me comparer et voir ce que les autres y faisaient, ça me mettait tellement dans le mal. Je pense aussi que ça m'a donné envie de réussir, envie de tout bâtir, envie de tout construire pour foncer, pour y aller. Mais je me comparais vraiment beaucoup. Et je pense que ça devenait un peu mauvais pour moi à l'intérieur de moi parce que m'être comparée autant, ça me faisait rater les choses pour lesquelles je devrais être reconnaissante. Je passais du temps avec ma famille et au lieu d'être reconnaissante, j'étais plutôt ailleurs dans mes pensées à me dire ok dans 40 jours, parce que je comptais les jours ok pour partir à Bali, donc 40 jours je pars, dans 40 jours je suis de l'autre côté du monde, dans 40 jours j'aurais fait ça, et je comptais tellement les jours que ça m'a empêchée d'être vraiment reconnaissante pour ce que j'avais à l'époque. Et arrivé à Bali, ça a été la même chose. Il y avait toute cette comparaison, tu regardais ce que les autres faisaient et c'était trop cool. Et une fois sur place,
Au début, j'étais encore apprentissage, j'ai envie de plus, j'ai envie de faire plus, parce que c'est mon caractère à moi de vouloir toujours achieve big, big stuff. I can do better. Je peux faire des grandes choses. Donc, il y a toujours ce truc où, je peux faire mieux. Donc, on va pas dormir, moi, sur mes capacités. Mais il y avait toujours ce truc de comparaison. Et maintenant que je suis partie de Bali, je n'ai plus cette comparaison constante. Je sais qu'il y a un autre chemin pour moi pour la suite et j'ai tellement hâte de partir à nouveau. C'est fou parce que juste la personne avec qui je me comparais pour Bali, maintenant est partie dans ma destination. Donc, on va dire qu'on a les mêmes coups, ok? Du coup, cette personne-là, elle est là-bas et je suis trop contente. Et maintenant, il n'y a plus cette comparaison parce qu'en fait, au fond de moi, je sais que je vais le faire. Au fond de moi, je sais que je vais partir, que je vais réussir. Donc, il n'y a même plus cette comparaison. Et je pense que la comparaison vient aussi d'un manque de confiance en toi. Je suis quelqu'un qui a très confiance en moi, mais peut-être que sur ce moment-là, je l'avais pas du tout. Et donc, tu te compares. Tu te dis, mais punaise, moi aussi, j'aimerais être là-bas. Moi aussi, j'aimerais faire ça. Et une fois, je pense que tu es bien avec toi-même, avec ta confiance en toi, avec qui tu es, avec ce que tu peux réussir, avec ce que tu peux atteindre, je pense que cette comparaison, elle part. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai plus. Je sais que je vais réussir, je sais que je vais atteindre des bonnes choses et je sais que c'est à moi et à mes capacités de tout faire pour réussir. Et si j'y arrive pas, la seule personne que je peux en vouloir, c'est à moi-même. Et au pire, si ça ne marche pas, c'est juste God redirection. Dieu qui te met sur un autre chemin. C'est peut-être pas ton chemin, mais c'est pas grave. Et tu te demandes pourquoi est-ce que tu refais tout le temps les mêmes erreurs, pourquoi tu as l'impression que tu tournes autour et que c'est tout le temps les mêmes cycles, tout le temps la même histoire. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu attires toujours le même genre d'homme, pourquoi est-ce que à toi il t'arrive toujours des problèmes, pourquoi est-ce que toi il t'est arrivé ça alors qu'aux autres non. Mais c'est parce que tu ne changes pas ton identité. Tu te dis, ok, là je vais me mettre à la salle, je vais manger sainement, je vais faire mes 10K, je vais commencer à lire. Ok, mais ça c'est des habitudes. Et avec les habitudes vient la motivation. Parfois tu la perds, parfois non. Et avec ça, il faut que tu aies la discipline. Malgré que ta motivation elle soit basse, que tu n'aies pas envie de travailler sur tes projets perso, sur tes projets futurs professionnels, parce que tu as envie de bâtir quelque chose à ton nom, tu as envie de bâtir une entreprise à côté de ton 35 heures. Mais quand vient le week-end et que tu peux enfin travailler sur ces projets professionnels, tu passes à côté parce que tu es soi-disant trop fatigué. Tu mets tes projets de côté, mais parce que c'est toi-même. Personne ne t'a dit que tu ne pouvais pas tout faire en même temps. T'as trop de dispersion. Tu commets toujours les mêmes erreurs parce que tu ne changes pas qui tu es. Il faut que tu viennes faire un changement d'identité complet. Il faut vraiment que tu viennes incarner la personne que tu as envie de devenir. Est-ce que la femme que tu vois devenir plus tard, elle commet toujours les mêmes erreurs? Est-ce qu'elle sort toujours avec le même genre d'homme? Est-ce que justement, elle ne va pas à la salle parce que, soi-disant, elle n'a pas de motivation. Aujourd'hui, c'est pas sa journée. Non, la femme que tu veux incarner, elle n'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, il faut que tu commences vraiment à agir comme elle et à te dire, ok, mais la personne que je veux devenir, elle n'agit pas comme ça. Donc si elle n'agit pas comme ça, we let it go. On laisse. Tu n'as pas besoin de motivation, de la validation, d'être rassuré pour faire les choses. Tu as toi-même. Et quand tu vas enfin comprendre que la seule personne qui peut apporter quelque chose de grand à ta vie, c'est toi-même, c'est là que tout commence à changer. T'as beau attendre que on te donne la main, que le prince charmant vienne te sauver, qu'on vienne te donner tout comme ça sur un plateau. Mais non, en fait, au bout d'un moment, on est des grands adultes, on est responsables. Le futur qu'on va se bâtir, c'est dû à nous. On n'est plus en mode victime à culpabiliser les autres de notre présent ou de notre passé. Non, la seule personne qui peut faire quelque chose pour ton avenir, pour ton futur, c'est toi-même. Certes, tu peux pas changer ton passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est pas grave. On porte tous ces fardeaux sur nous qu'on préférait oublier. Aujourd'hui, tu es dans ta phase adulte et ça, qu'on soit bien d'accord, si tu as moins de 18 ans, ça ne vaut pas pour toi. Si tu es encore en phase de construction, essaye vraiment de te faire comprendre que
on n'est plus des victimes. Certes, on ne peut pas changer le passé, on ne peut plus revenir en arrière pour changer ça, on ne peut pas culpabiliser de nos parents aujourd'hui, de la vie qu'on a, parce que la vie qu'on a aujourd'hui, on l'a choisie. La vie que tu as fait tes choix. Quand tu es adulte dans ta vie, responsable, que tu as envie de bâtir cette femme autant que tu veux devenir dans ta tête, tu peux même plus dire que c'est la faute des autres, c'est ta faute aujourd'hui pour laquelle tu n'es pas là où tu veux aller. Donc prends tes responsabilités. Parce que ne pas prendre ses responsabilités, c'est vraiment des comportements d'enfants. C'est les enfants qui culpabilisent tout le monde. Oh non, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est eux qui mentent pour se protéger. Aujourd'hui, on ne ment plus pour se protéger, ok ? On dit la vérité, on est honnête avec soi-même et avec les autres. On n'a plus à se mentir pour se rassurer à nous-mêmes ou aux autres. Et pareil, ça va pour dans tes amitiés. Si tu vois vraiment que ta copine, elle fait quelque chose qui n'est pas très correct, t'as pas à lui dire les choses pour la rassurer. Si elle a fait quelque chose qui ne va pas, dis-lui vraiment pour que elle, ça lui rentre dans sa tête. Donc, je me suis un peu dispersée, mais il faut vraiment que tu fasses un travail sur ton identité. Et c'est là qu'il te faut ton déclic. Tant que t'as pas eu ton déclic, c'est compliqué. Donc, à toi d'avoir ce déclic, de après avoir écouté cette vidéo, que tu te dises, ok, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour changer chez moi ? Il y a certains points qui doivent être travaillés. Comment est-ce que je peux faire ? Avant d'aller à Bali, je voulais absolument travailler sur la personne que je voulais devenir. J'attendais de Bali de me faire devenir cette femme que j'envisageais autant dans ma tête. Je voulais trouver mon idée de business. Donc c'est pour ça le grand changement de DA d'ailleurs. Vraiment l'idée de business que je pourrais laisser à mes enfants plus tard, dont le nom héritage, et vraiment aussi de construire cette femme que je visualisais autant de ma tête et de me trouver vraiment moi-même et pas les bruits des autres, de me dire comment est-ce que moi je dois devenir, mais vraiment qui moi je veux devenir. Et quand j'ai eu le déclic, c'était vraiment à Bali. Les Balinais sont très calmes, très posés. C'est une culture très différente. Ils ne s'énervent jamais. Alors que nous, en Europe, on est vraiment dans ce milieu-là très tout va vite. On veut tout vite. On veut notre repas vite. On veut que le service du restaurant va vite. Tellement on veut aller vite qu'on est capable de mal parler au serveur. Vous voyez ce cliché parisien de ils sont tous aigris et ils te calculent pas. C'est tellement ça. Et c'est ça parce qu'il y a ce truc de on a appris à être tout seul et même plus avoir ce sens de communauté, à s'aider les uns aux autres. Et à Bali un jour, j'étais partie récupérer mon scooter et j'étais stressée parce que j'avais un shooting juste après et du coup je devais me dépêcher. Et le monsieur de la location du scooter, il me dit « Mais pourquoi est-ce que tu es stressée ? On est à Bali. Keep cool. » And I was like, punaise, mais il a trop raison en vrai. J'étais tellement encore dans ce stress de l'Europe, constamment de il faut tout dépêcher, tout aller vite, que j'ai même pas pris le temps vraiment de profiter de Bali. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, je veux un changement complet d'identité de la personne que je suis. Donc, j'ai pris toutes mes affaires et je suis partie à Bangkok pour une semaine. Et à Bangkok, j'étais toute seule. Il y avait juste un ami à moi qui était sur place, mais j'étais toute seule. J'ai vraiment incarné la personne que je voulais devenir. Parce que tant que t'as pas eu le sentiment, ok, tant que t'as pas eu le feeling de comment c'est, tu peux imaginer, mais tu peux pas ressentir. Tu sais, c'est comme on dit, les gens qui voyagent la première fois en first class, en business class, après ils veulent plus être en économie. C'est parce que tu as goûté à cette vie-là, du coup tu as envie de la garder pour la suite. Tu as envie de cette vie-là de luxe, de plaisir, de confort quand même, qui ne voudrait pas. Donc c'est la même chose, tant que tu n'as pas essayé ces endroits-là, goûter cette nourriture-là, de tester le service de qualité. Quand tu vas dans des hôtels 5 étoiles, que tu ailles juste pour prendre un petit déjeuner, un café, un cocktail si tu veux, ou bien que tu prennes une nuit là-bas, oh le sentiment après ça, c'est juste... Parce que moi j'aime payer cher, mais pour un service de qualité. Donc si j'ai le service et j'ai la qualité, c'est parfait. Donc tant que tu n'as pas goûté
ce service-là, ces qualités-là. Vraiment, je suis allée dans toutes les boutiques de luxe. Bulgarie, j'aime trop, je veux trop le collier serpent. I will have it one day. Trust me, I will have it. Tout, il faut vraiment que tu l'essayes sur toi-même. C'est pas interdit, ma chérie, de tester les bijoux, hein. Crois-moi, c'est pas interdit. Tu peux demander à essayer les bagues, les boucles d'oreilles, les colliers, tu peux essayer. Essaye-les, regarde-toi avec et imagine-toi, incarne cette femme-là. Dites-vous, quand je suis partie en Malaisie, d'ailleurs, il faut que je vous sorte le vlog. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, viens t'abonner, ok. Petit rappel, vraiment quand je suis partie en Malaisie, j'étais avec un pote qui est vidéaste. Et le fait d'avoir un vidéaste avec moi, mais les portes, elles ont été ouvertes énormément. Et c'est pareil à Londres quand j'habitais et que j'étais avec tous mes potes vidéastes, photographes, etc. Les portes que ça nous ouvrait, tu vas commencer à agir et à réfléchir comme cette femme-là. Et c'est là que tout change. Et beaucoup de femmes pensent que, ok, tu travailles sur ton extérieur, t'es belle, tu te maquilles bien, t'as des beaux habits, t'as des sacs, t'as ci, t'as ça. Beaucoup pensent que l'extérieur fait tout, mais l'intérieur, il te change complètement. Parce que j'en ai connu des belles filles, des belles femmes, etc. Mais quand tu parles avec elles, soit elles sont trop mauvaises, au fond d'elles, elles sont même pas humbles, gentilles, douces. Elles sont très 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 mauvaises. Quand vous rencontrez une belle femme et qu'elle a un aura, elle a une vibe tellement douce, tellement elle sent bon. En fait, tu la regardes, tu sais qu'elle sent bon. Tu te dis, elle sent bon. Elle dégage une énergie, elle dégage quelque chose. Et quand tu lui parles, c'est encore mieux parce que tu vois qu'elle est intéressante. Elle est intelligente, elle a quelque chose à apporter, ça lui apporte tellement encore plus de points. Et surtout, une femme qui est dans la spiritualité, je dis pas que tout le monde doit croire en Dieu ou à l'univers ou peu importe, ok. Une femme a cette spiritualité à l'intérieur d'elle, elle a la foi et qu'elle croit en Dieu et qu'elle sait qu'il y a quelque chose de plus grand, ça se voit. Tu peux bien croire en Dieu ou bien croire en l'univers, mais tu sais, quand tu es spirituel et que tu crois que quelque chose est plus puissant que toi et que tu as toute ta foi, tout ton courage, tu le mets entre les mains de quelque chose de plus puissant que toi, c'est beau à voir. Et des femmes, je trouve, qui sont spirituelles, tu les ressens, tu le ressens à l'intérieur de toi et je trouve ça tellement plus beau. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment ce truc de tout le monde se disperse, tout le monde ne sait même plus qui il est. C'est tout le monde veut ressembler à tout le monde, qu'on perd, nous, à l'intérieur de nous, notre vrai objectif sur Terre. Et c'est vraiment quand tu prends une pause, que tu te déconnectes du monde, que tu reprends confiance en toi. Tu reprends, toi, tes rêves, tes ambitions, tes envies. T'as envie de faire des bonnes choses et t'as envie d'atteindre encore plus le sommet, t'as envie d'aller encore plus loin. Parce que tu peux être matérialiste et spirituel en même temps. Personne t'a dit que ce n'était pas le cas. Parce que moi, c'est le cas. Je suis matérialiste et spirituelle. Donc pour moi, je crois en Dieu. Je sais que Dieu va me donner toutes les capacités pour réussir dans ma vie, pour atteindre des grandes choses. Mais je veux quand même mes sacs Birkin. Je veux quand même ma Lamborghini orange. Je veux quand même mon Urus. Je veux quand même mon G-Wagon, je veux quand même aller faire du pilates, boire du matcha 24/24. Donc je veux quand même toutes ces choses matérielles, mais je garde ma foi et je crois en Dieu et je laisse Dieu gérer. Comment est-ce que toi tu peux faire pour te retrouver ? Ça, très important. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu apprennes à être seule, sans distraction, sans ordi, sans série, sans film. Vraiment être par toi-même pour réfléchir. Écris, prends ton journal, vraiment écris tes intentions, toi-même, qui tu es à l'intérieur, qu'est-ce que tu as envie de faire. Fais du shadow work, ok ? Donc tu vas venir poser toutes les questions et tu vas vraiment répondre avec ton cœur comme si personne allait voir. Dans tous les cas, personne va voir. Au pire, tu brûles le papier si tu veux à la fin. Mais juste écris vraiment tes intentions parce que quand tu commences à voir d'où viennent tous ces points et que tu commences à voir qu'en fait tous les points se relient, que tes peurs sont toujours les mêmes, bah maintenant tu sais comment faire pour surpasser tes peurs. Parce que tu as écrit, tu as vu que cette peur-là, elle revient plein de fois. Donc tu as juste à travailler sur cette peur-là. Invite-toi au restaurant, vas-y,
Personne va te juger, je te promets. Tu vas me dire que là, tu n'as jamais mangé toute seule de ta vie au resto? C'est trop cool. Moi, j'aime trop aller dans les hôtels et me poser dans les cafés des hôtels. Et tu sais quoi? Tu vas profiter de ce moment pour construire cette identité-là de cette femme que tu veux devenir. Parce que oui, si tu veux devenir cette femme-là, tu dois commencer à l'incarner. Tu dois commencer à regarder tes standards, tes relations, quelles sont les erreurs que tu refais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que tu dois changer pour la suite? Qu'est-ce que tu peux améliorer, toi, dans ta vie, dans tes amis, dans ton entourage? Vraiment, tu te poses et tu regardes comment est-ce que la femme que tu envisages, elle parle, elle agit, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'elle s'habille, quelle maison elle a, quelle est sa routine, qui sont ses meilleurs amis, qui est son entourage, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a du temps libre, est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle bouge son corps, est-ce qu'elle prend soin d'elle. Toutes ces questions-là, tu vas te les poser. Moi, j'aime bien faire mon identité dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans parce que tout change tellement. Et quand tu regardes loin, moi je suis quelqu'un qui aime regarder loin, ça permet de mieux imaginer, de mieux comprendre comment est-ce que tu vas incarner cette femme que tu désires autant. Tu vas venir vraiment tenir ces promesses-là. Parce que la femme que tu envisages, elle tient ses promesses. Faut qu'à chaque fois, comme je te l'ai dit au début, à chaque fois qu'il y a une situation un peu qui te déplaît, faut que tu te dises comment est-ce que la femme que j'envisage d'être, elle agirait. Est-ce qu'elle crierait? Est-ce qu'elle partirait? Est-ce qu'elle ne calculerait même pas? Elle ferait genre qu'elle n'a rien entendu? Ou est-ce que tout l'inverse? Il faut qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui te déplaît, il faut que tu te dises comment est-ce que la future toi, elle agirait? Comment est-ce qu'elle parlerait? Parce que quand tu te poses cette question, tu ne vas pas agir de la même façon. Peut-être que la toi d'aujourd'hui, elle commencerait à crier. Mais la future toi, juste elle prendrait ses affaires et elle part. On ne calcule même plus. On laisse ça et on part. Ça nous demande beaucoup trop d'énergie. Donc il faut vraiment que tu te poses cette question de savoir comment est-ce que la future toi, elle réagirait. Il faut vraiment que tu protèges ton énergie. Parce que quand tu vas vouloir faire ce changement d'identité, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Beaucoup de gens vont te dire que tu as changé, que tu n'as plus le temps pour eux. Beaucoup vont même pas croire en toi, croire en tes rêves. Et vous savez, l'album que j'aime beaucoup, trop, Laylo, une histoire étrange. J'aime beaucoup trop cet album. En fait, il faut écouter l'album du début jusqu'à la fin. Et à chaque fois, ça raconte une histoire. Et la partie où ses potes lui disent mais vas-y, nous, on voulait pas te dire parce qu'on est tes potes, mais toi, tu vas aller nulle part. Ton truc, ça va foirer. Il y a cette partie-là où personne croit en lui, sa propre mère ne croit pas en lui, ses propres potes ne pensent même pas qu'il va réussir. Bah, ça va être le même cas pour toi. Tu verras que les gens vont commencer à s'éloigner petit à petit de toi parce que tu vas leur donner moins d'importance. Et quand tu vas commencer à changer et à vouloir devenir cette femme-là, tu verras que tu n'auras plus envie d'être avec ces gens avec qui tu étais avant. Parce que si eux, ils continuent au même stade de leur vie et que toi, tu veux avancer, il y a trop un décalage et ça va pas le faire. Il y aura un moment où tu vas trop te sentir déconnecté vis-à-vis d'eux et c'est ok de vouloir partir. C'est ok de lâcher. C'est ok de trouver des nouveaux amis et c'est ok de trouver un entourage 1000 fois mieux pour toi et je te promets que tu vas trouver ces gens qui vont croire en toi, qui vont croire en tes projets. Vraiment, depuis que je suis partie à Bali, j'ai rencontré des femmes qui ont la même vision sur l'avenir que moi et ça fait tellement plaisir de se faire comprendre. On a la même vision, les mêmes objectifs de vie, on a tout envie de réussir et c'est vrai que quand tu es dans ta zone de confort, quand tu es encore dans ta ville natale, c'est très dur de trouver des gens, surtout en France, enfin peut-être en Europe aussi, mais en France c'est très dur de trouver des gens qui font vraiment des choses. Parce que ces gens-là, soit ils sont dans le sud, soit il y en a certains qui sont quand même à Paris, mais souvent ils prennent leurs affaires et ils partent ailleurs, ils partent à l'étranger pour s'entourer de personnes qui pensent comme eux. Je te dis pas que tu dois changer de pays, mais juste faire le changement de mindset, c'est incroyable. Et n'aie pas peur, encore une fois, d'être toute seule. Le changement d'identité va te demander un changement, surtout sur tes habitudes, sur ton comportement, sur ta façon d'agir, ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Mais c'est
pour le bien, c'est pour ton bien à toi. Tu peux pas juste te dire « Ah, mes nouvelles habitudes à partir d'aujourd'hui, ça va être ça, 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 ça. » Non, il faut qu'il y ait le changement d'identité. Il faut qu'à l'intérieur de toi, il y ait le déclic. À l'intérieur de toi, tu te dis « Ça y est, c'est maintenant que je vais devenir la femme que je veux devenir. Je vais enfin tenir les promesses que je m'étais dites. Si je dis que je vais construire ce business, je vais le construire. Je tiens ma parole. » Parce qu'une femme qui tient sa parole, c'est tout. Les gens vont te traiter de la même façon que toi tu te traites. Plus tu te donnes en respect, plus les gens vont te respecter. Parce que quand tu commences à exiger le respect, les gens vont te respecter. Parce que je te promets, les gens, ils aiment bien te tester tes limites pour voir ce que toi, tu acceptes. Si te manque de respect une première fois et que tu dis rien, je te promets qu'ils vont recommencer une deuxième fois. Donc, mets des limites. N'aie pas peur. Je te dis pas que tu dois être méchante. Je te dis juste que tu dois mettre des limites. Tu peux être douce, féminine, élégante et tout en mettant des limites. Et je pense que le vrai changement commence quand une femme comprend qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour construire sa propre vie. Construire son identité lui appartient vraiment. Parce qu'au fond, ton identité se construit sur ce que tu répètes tous les jours, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, tes habitudes, tes comportements, ta façon de parler. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon e-book Règne, pour aider les femmes à devenir plus alignées, plus disciplinées, plus respectées et prendre conscience d'elles-mêmes, de leurs propres valeurs. Règne, c'est un guide complet pour travailler sur tes standards, tes relations, sur ton identité, ton aura, ta discipline, sur tes finances, ce que tu acceptes vraiment dans ta vie et la manière dont tu veux la construire avec par exemple ta vision. Tu as 10 chapitres à l'intérieur pour t'aider sur chaque point. Chaque point est très bien expliqué, très bien guidé avec des exercices que tu peux mettre en place. Tu as juste à lire et à compléter chaque étape pour enfin devenir la femme que tu envisages autant. C'est le genre de livre que tu gardes et que tu relis sur différentes périodes de ta vie quand tu sens que tu dois te réaligner. À chaque fois que tu sens qu'il y a un point sur lequel tu dois travailler, tu reviens dessus. Donc si tu veux enfin commencer ce travail sur toi-même, le lien est directement en description. Sinon, tu peux envoyer le mot vision en DM sur Instagram pour directement accéder à l'e-book. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker ou à partager à une copine qui a vraiment besoin d'entendre. J'ai mis tout mon cœur comme à chaque épisode. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Hâte de te retrouver. Maya!